Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cet autre numéro de l'invité de Hvox Interview hebdomadaire. Au fauteuil ce soir, Joël Kemoum Abidjan, homme politique, communicant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Joël Kemoum Abidjan, bonsoir et bienvenue au fauteuil de l'invité de H. Bonsoir M. Bella, merci pour l'invitation et surtout un bonsoir particulier, n'est-ce pas, à tous les militants du MRC et surtout à ceux qui sont encore incarcérés aujourd'hui du fait, n'est-ce pas, de la dictature qui gouverne le Cameroun jusqu'à présent. La dictature qui gouverne au Cameroun. Je souligne également que vous êtes ancien d'histoire et géographie, c'est bien ça? Effectivement, vous avez raison, c'est ce que je fais au quotidien comme métier. Déjà, comment vous définissez aujourd'hui avec les vicissitudes de la politique, de l'éducation à la politique? Il va de soi qu'il y a un grand travail, n'est-ce pas, qu'il faut faire de ce qui concerne les Camerounais, surtout sur l'éducation politique. Les Camerounais sont trop peu éduqués politiquement. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel nous vivons fait en sorte que les uns et les autres sont réticents. La répression au quotidien et l'accaparement du pouvoir par une certaine classe, une gérontocratie, des hommes d'un certain âge qui gouvernent et qui n'ont jamais laissé la place à une nouvelle génération, fait en sorte que les Camerounais ne s'intéressent pas trop à la chose politique et c'est le travail auquel nos MRC s'investit au quotidien pour essayer d'intéresser la jeunesse à la chose politique et surtout la population camerounaise dans son ensemble. Alors, et dans quel état d'esprit vous avez laissé le mouvement pour la renaissance du Cameroun ce soir? Dans quel esprit? Au MRC, nous sommes sereins. Au MRC, nous travaillons au quotidien. Au MRC, nous croyons en un avenir meilleur pour le Cameroun. Et pour cela, n'est-ce pas, le président du MRC, Maurice Kamto, est à pied d'œuvre avec le directoire, avec toutes les composants du MRC pour que l'avènement d'un Cameroun meilleur soit effectif un jour. Ok, tout au long de cet entretien avec vous, nous allons donc évoquer quelques faits d'actualité au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, dont vous êtes le communicant, je l'ai dit, d'entrée de jeu. Et nous allons également nous interroger sur vos ambitions dans la politique. Pourquoi vous vous êtes intéressé directement à la politique après avoir passé quelques années dans l'univers éducatif avec les cours de géographie et d'histoire. Je vous invite donc à prendre cette courte respiration et on se retrouve juste après. Une fois encore, bonsoir, Joël Kemoum Abidjan. Bonsoir aussi, M. Bellan. Vous faites depuis peu longtemps partie de la famille communicationnelle du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Quel bon vent vous en a conduit? Quel bon vent m'en a conduit? Il faut remonter l'histoire ici à un peu plus de 2 ans. Donc, déjà en 2018, j'étais assez un sympathisant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et un bon matin, n'est-ce pas, il a fallu que je franchisse le pas et que je milite effectivement, que je quitte de la posture de la simple sympathie pour assumer la posture effective du militant. Et aujourd'hui, je suis militant. Et au-delà du militantisme, il a fallu s'afficher un peu plus en optant pour la communication politique. Et quel bon vent m'en a amené. Il y a eu des prédécesseurs, ceux qui nous ont encouragés à suivre, c'est pas, je vais parler ici de Wilfried Kanga, qui avait pris sur lui d'organiser des séances de formation en streaming, ça voudrait dire il réside en Allemagne, comme vous le savez, et au Cameroun, il avait pris sur lui d'organiser des séances de formation en communication politique. Et justement, dans cet élan-là, j'avais adhéré, et à la suite de Wilfried Kanga également, celle qui est aujourd'hui Valérie Niek, la responsable secrétaire nationale pour la défense, avait également pris le relais sur le plan national et avait organisé des séances de formation en termes de communication politique. À la suite de ces séances, donc, il a été convenu que ceux qui avaient le profil, j'en faisais partie. C'était à quelle période exactement à ce moment-là? La période avant les législatives. Donc, janvier avant février. Janvier avant février, donc décembre, janvier avant février. Et vous êtes maintenant dans le MRC. Est-ce que vous n'avez pas essayé de toquer la porte au niveau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Peut-être si on vous a fermé la porte là-bas avant de virer dans le MRC. Vous savez, l'adhésion politique au Cameroun m'a toujours intéressé, m'a toujours tenté. Et bien entendu, ayant vécu, je suis né sous la période de Paul Biya. J'ai grandi et je ne crois pas un seul instant
qu'avec la gouvernance que nous vivons au quotidien, un jeune aurait pu cette approche d'adhérer au MRC, d'adhérer au RDPC, autant pour moi. Justement, donc, vous parlez de quelle gouvernance concrètement? Quelle gouvernance? Cette gouvernance qui est décrite au quotidien par celui qui est considéré aujourd'hui comme le président de la République, par celui qui est le président de la République du Cameroun. Lui-même parle de l'inertie, puisqu'il invite chaque jour ses ministres, n'est-ce pas, à mettre le pied à l'étrier pour plus de visibilité de l'action publique des ministres. Lui-même parle de la corruption ambiante. Lui-même parle de l'inégalité dans la répartition de l'assiette publique. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui décrit mieux cet environnement, même que celui qui est censé impulser quelque chose de mieux au Cameroun, M. Paul Biya. Et vous avez trouvé au sein du MRC tous ces, je vais appeler, tous ces canaux-là, tous ces paramètres-là, vous les avez trouvés, vous les avez retrouvés au sein du MRC que vous recherchez depuis parce que vous voulez le bien du Cameroun, c'est ça? Au MRC, justement, j'ai retrouvé non seulement une idéologie, mais également, j'ai retrouvé au sein du MRC un homme qui était capable, n'est-ce pas, de par son profil, d'impulser ce qu'il pensait être juste pour le Cameroun. Je parle ici du professeur Maurice Kamto, qui est le président actuel du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, mais qui, au-delà, n'est-ce pas, en 2018, a été le candidat du MRC et qui, aujourd'hui encore, nous pouvons parler de la victoire volée par le RDPC du fait du président. Ah bon, victoire volée par le RDPC, on en arrivera. Et vous aviez parlé tout à l'heure d'une idéologie que vous avez retrouvée au sein du MRC. C'était laquelle? L'idéologie du MRC, le social-libéralisme. Justement, ici, qu'est-ce qu'on entend par le social-libéralisme? C'est une idéologie qui met ensemble, c'est un mélange entre le social et le libéralisme. Ici, il est question de promouvoir les facultés individuelles des uns et des autres pour pouvoir créer des richesses avec la liberté d'entreprise, avec l'éducation et tous les autres secteurs d'activité qui seront pas le fait uniquement de l'État, mais uniquement du bien privé. D'accord. Et au sein du MRC, le vent de démission a soufflé dans ce parti. On a vu de toutes les couleurs. Et tout récemment encore, je crois que c'était le 12 février 2021. C'était dû à quoi, ce vent de démission-là? Les vents de démission, quand vous prononcez le terme vent de démission, on dirait qu'il y a eu toute une marée de démissionnaires du MRC. Il n'y en a pas autant que ça. Justement, avant le cas le plus récent de Martin Mbang, conseiller spécial du professeur Maurice Kamto. Il y a en décembre, c'était le 17 décembre, si j'ai bonne mémoire, Célestin Djamène partait et a claqué la porte au MRC. C'est un vent de démission quand même. En espace de 2 mois, vous avez 2 personnalités, le premier vice-président du parti et le conseiller spécial. Célestin Djamène n'a jamais été premier vice-président du parti. Le premier vice-président du parti jusqu'à présent, c'est Mamadou Moutar qui est sorti de prison dernièrement. Ah, désolé, j'ai confondu le titre. Il était secrétaire aux droits de l'homme. Aux droits de l'homme, voilà. MRC, justement. Du MRC, justement. Oui. Ce sont des démissions. Vous savez, quand on se retrouve dans un parti politique, quelquefois il arrive toujours qu'on ne soit pas d'accord avec l'ensemble. Et le fait qu'on démissionne peut dénoter, n'est-ce pas, une certaine incompréhension. Ici, particulièrement, il s'agit des personnalités qui viennent de formations politiques différentes et qui ont adhéré au MRC parce qu'ils croyaient, peut-être à cette époque-là, que le MRC, n'est-ce pas, pouvait être l'escalier qui aurait pu leur permettre de réaliser leur dessein personnel. Sauf qu'au MRC, n'est-ce pas, ce n'est pas ça le cas. Ici, il est question de transformer la société camerounaise dans son ensemble et non de donner des postes aux uns et aux autres. Quand vous parlez de dessein personnel, vous faites allusion à quoi? Martin Mbang serait-il celui-là qui vise un mini-poste quelque part dans la société? Martin Mbang serait-il celui-là qui vise un poste dans la société? À partir du MRC, je vais préciser. C'est vous, n'est-ce pas, qui avez fait allusion à lui. Peut-être vous direz aux téléspectateurs quelles étaient ses motivations pour la démission. Martin Mbang reproche le professeur Maurice Kamto d'avoir boycotté les élections législatives et municipales du 9 février 2020. Et surtout parce que jusqu'à la veille,
il était dit que le MLC devait partir aux élections. Et plus tard, il apprend cela au lendemain. Mais est-ce que là, le MLC n'est pas en train de payer le lourd tribut d'avoir boycotté ces élections? Payer le lourd tribut, dans quel sens? D'avoir boycotté ces élections. Non. Avec ces démissions, je parle de Martin Mbang, je parle de Célestin Djamène. Est-ce que ces gens qui sont en train de démissionner là, tous accusent l'erreur, si je vais appeler ça l'erreur fatale du professeur Maurice Kamto d'avoir boycotté les élections? Ce n'est pas une erreur fatale. Jusqu'aujourd'hui, le MLC continue d'exister. Au-delà de ces démissions, chaque jour, nous créons des unités pour le bien du Cameroun, parce que les Camerounais, jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, continuent d'adhérer au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et qu'ils aient démissionné, cela va de soi, que nous voulons fédérer toutes les forces vives du Cameroun. Mais nous ne pouvons pas obliger tous les Camerounais, n'est-ce pas, d'être avec nous contre leur gré. Justement, il est regrettable, nous aurions souhaité que cela se passait différemment. Reprocher au professeur Maurice Kamto de ne pas aller aux élections est injuste, puisque justement, cette décision n'a jamais été prise par Maurice Kamto seul. Mais cette décision a été prise, n'est-ce pas, à la suite d'une rencontre avec tous les régionaux du Cameroun qui sont convenus. Combien de régionaux, combien de régionaux vous parlez? Combien de régionaux? Au Cameroun, nous avons au moins 10 régions. Et ce jour-là, n'est-ce pas, à la veille, comme vous le dites bien, il s'était retrouvé au siège du MRC à Aoudja, plus de 8 régionaux en plus du directoire. Mais monsieur Kemoun, vous ne direz pas que Célestin Djamène et Martin Mbang sont ceux-là qui peuvent dire des aberrations à l'endroit du MLC, puisqu'ils disent que jusqu'à la veille, tous étaient d'accord, c'était à l'unanime qu'ils devaient partir aux élections. Mais à la grande surprise, au petit matin, il s'est avéré que le professeur Maurice Kamto a pu prendre une décision unilatérale, univoque, je veux dire. Ça encore, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Puisque, n'est-ce pas, je vous citerai ici le régional de l'Ouest. Le docteur, bon, le nom m'échappe, s'était retrouvé justement au siège du MRC au matin de la veille de l'élection, de la veille du dépôt des candidatures. C'était pas le matin de la veille des élections. Et justement, s'il avait fait ce voyage, ça voudrait dire qu'il avait été au courant à la veille, il avait été prévenu qu'il y aurait une réunion pour décider, n'est-ce pas, de quelle sera la marche. Vous parlez du régional de l'Ouest. Justement. Ça voudrait dire que tous les autres qui s'étaient retrouvés là ce jour et le directoire avec savaient qu'il y avait une décision qu'il y avait à prendre par rapport à cette élection. Une décision à 3 personnes. On n'a pas besoin de... Vous ne pouvez pas dire 3 personnes si on a réuni tout ce panel de personnel dont je suis en train de faire montre. Si vous parlez de 10 régionaux, je vais un peu prendre le cas de 10 régionaux qui étaient présents. Vous dites bien qu'ils étaient présents. Le professeur Maurice Kamto était présent, je suppose. Le directoire était présent. Voilà, le directoire était présent. Justement. Mais est-ce qu'au sein du MLC, les décisions se prennent à huis clos? Les décisions se prennent, n'est-ce pas, en fonction du contexte. Ça voudrait dire quoi? Il y a des moments où on a passé le temps, par exemple, pour réunir toute une convention. Ça voudrait dire tous les militants et tout ce qui va avec pour, n'est-ce pas, prendre une décision. Alors, quand le contexte se présente, on fait appel à ceux qui sont considérés comme les représentatifs, n'est-ce pas, du parti. J'ai fait allusion ici aux régionaux, j'ai fait allusion au directoire. Cet échéancement, cet échelonnement de l'appareil n'est pas de manière anodine. Il faut reconnaître que dans chaque parti politique, il y a une certaine hiérarchie. Justement, la hiérarchie peut avoir à prendre une décision qui incombe tout le reste du parti. Il a dit que le MLC saigne de l'intérieur avec le manque de considération, l'égoïsme des dirigeants, notamment le professeur Maurice Kamto, qui conçoit tout sans aucun consentement de ses militants. Mais de quelle renaissance du Cameroun, quelle renaissance du Cameroun le MLC promeut-il? Monsieur André Bella, vous savez, quand on est journaliste comme vous, il faut éviter de prendre des choses comme des vérités acquises sans les avoir vérifiées. Ça voudrait dire quoi? Vous auriez pu faire, n'est-ce pas, avant d'avancer de tels propos sur le professeur Maurice Kamto, de le côtoyer un seul instant. Ce sont ceux-là qui l'ont côtoyé, qui le révèlent. Ceux qui l'ont côtoyé, qui le révèlent, à quel dessein le font-ils? C'est des gens, n'est-ce pas, qui veulent exister politiquement et qui pensent que les résistants politiques viendraient, n'est-ce pas, du fait de salir un autre.
Sauf que le professeur Maurice Kamto, n'est-ce pas, n'est pas de cette trame. Mais est-ce que le professeur Maurice Kamto les a répudiés du parti? Jamais. Le professeur Maurice Kamto ils sont partis sous le contexte de la démission, c'est ça? Maurice Kamto n'en a pas cette qualité, puisque, n'est-ce pas, il y a des statuts qui prévoient comment est-ce qu'un militant peut avoir à partir. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui répudie les uns et les autres. Justement, si les uns et les autres, n'est-ce pas, vous avez parlé de Célestin Djamène, vous avez parlé de l'autre, qui ont décidé qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, ce qui les intéressait, ce n'était pas l'idéologie du parti politique, mais c'est la personne de Maurice Kamto. Bon. Vous pensez que quelqu'un qui quitte un parti politique sous le contexte de démission soit encore celui-là qui puisse vouloir ternir l'image du parti qu'il est en train de quitter? Cela va de soi. Et surtout ces gens, je vais prendre le cas de Célestin Djamène, qui avait dit qu'il n'est pas prêt à céder dans un autre parti politique. Quel intérêt aurait-il à vouloir ternir l'image du professeur Maurice Kamto? Il n'est pas prêt à tendre la main, à toquer la porte dans un autre parti politique. Il peut avoir pour ambition de créer lui-même son propre parti politique s'il ne veut pas tendre la main à notre parti politique. Mais c'est un homme politique, il en reste un et justement, il reste un concurrent. La question donc qu'on se pose, c'est que quel intérêt trouverait-il à vouloir ternir l'image de celui-là qui était pour lui son mentor? Pas son mentor, c'est trop dire que Maurice Kamto aurait été son mentor. Célestin Djamène est resté sur la scène politique bien avant la naissance du MRC. Et justement, à un moment, il y a eu des démêlés avec le SDF qu'il a considéré que ne répondait plus à ses attentes. Il est parti du SDF parce qu'il pensait que le MRC, n'est-ce pas, était ce chemin-là qu'il fallait prendre. Et un bon matin, il est à reprocher au MRC le fait de ne pas participer à une élection et trouve qu'il y a un autre chemin. Bon, c'est aussi ça la liberté. Nous sommes en démocratie. On ne pourrait pas le lui reprocher. Ils sont nombreux, vos militants qui jettent le tablier. Certains le font sans tambour ni trompette et même en grand renfort médiatique. On parle du cas le plus récent, comme j'étais en train de le dire. Ils ne sont pas si nombreux, il ne faut pas laisser entendre ça. Je ne suis pas sûr que vous m'ayez invité ici pour faire comprendre aux Camerounais que les gens du MRC démissionnent au quotidien et ça, ce n'est pas vrai. Mais je veux spécifier maintenant. Prenons le cas le plus récent de Matamba. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle démission de quelqu'un qui était le conseiller spécial du professeur Maurice Kamto? Qu'est-ce qui peut expliquer lui-même en donner les raisons? Ce n'est pas moi qui vais venir expliquer les raisons de sa décision, de sa démission ici. Mais puisque vous êtes en train de conclure... Moi, je suis militant du MRC, n'est-ce pas? J'aime le MRC et beaucoup de Camerounais aiment le MRC. C'est vous qui le dites. C'est ce que je ressens et c'est pour ça que j'ai adhéré au MRC parce que je crois au changement que le MRC peut apporter au Cameroun avec son programme politique. La question que moi je vous pose encore, c'est que qu'est-ce qui peut expliquer que celui-là qui a été... celui à qui le professeur Maurice Kamto a fait confiance, en lui confiant, n'est-ce pas, cette posture, ce poste de conseiller spécial, ça c'est... Quelle marque d'estime voulez-vous? Voilà un homme qui a été grand, en considérant que, bon, vous pouvez lui apporter quelque chose de ce qui est, n'est-ce pas, de l'avenir du Cameroun. Et justement, si à un moment, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous aurez voulu, vous êtes libre de partir comme ça a été le cas. Joël Kemoum Abidjan, je vais vous inviter à prendre cette courte respiration et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Bon retour dans ce programme. J'ai nommé Joël Kemoum Abidjan, communicant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On vous appelle affectueusement le messager de la renaissance. Bon, j'aime bien, vous savez, c'est un peu comme un prophète et être le messager de la renaissance, un communicant, c'est une grande responsabilité. Où avez-vous trouvé cette inspiration? Trouver cette inspiration, dans le monde, on a connu plein de messagers. Dans la Bible, on en connaît beaucoup qui sont des prophètes. Et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, je puisse me prévaloir d'être un messager, tant militant de la Renaissance du Cameroun, vraiment, c'est... Tout à l'heure, on évoquait les sujets relatifs aux démissions, au vent de démission. Pas au vent de démission, aux quelques rares démissions des gens, n'est-ce pas, qui venaient d'ailleurs et qui ont cru que le MRC était sous-entendons un prétexte pour pouvoir... Sous-entendons que c'était quelques démissions
Il était dit également que Sam Séverin Ango devrait emprunter la cadence de ses camarades suscités. Le parti, qu'est-ce que le parti a fait, le parti de Maurice Kamto? Vous l'avez pu contenir ou il est sur le point de partir? Vous savez, toutes ces personnalités ou ces personnages dont vous êtes en train de citer, quand adhèrent-ils au MRC? Sam Séverin Ango, ça a été essentiellement sous le prétexte, n'est-ce pas, de l'élection des chefs municipales qu'il a adhéré pensant que le MRC irait aux élections pour lui permettre de devenir maire ou député. Et justement, si cet objectif qu'il s'était fixé n'a pas été atteint, c'est normal qu'à un moment, il se sente peut-être frustré et qu'il pense partir. Contenir, je vous ai dit à mon entame, nous n'obligeons personne à être au MRC. Nous voulons bien fédérer, parce que le MRC, n'est-ce pas, est un parti qui doit fédérer tous les Camerounais au sein d'un idéal. Justement, s'il y en a qui ont adhéré parce qu'ils croient à l'idéologie du MRC, ceux-là, comme nous autres, n'est-ce pas, nous nous battons au quotidien pour que cette idéologie-là, n'est-ce pas, prenne corps effectivement. S'il y en a qui pensent que ce n'est plus le cas et qu'ils peuvent avoir à s'en aller, Maurice Kamto dit souvent assez fièrement, c'est comme un train, n'est-ce pas, qui a quitté une gare pour une autre. En chemin, il peut y avoir plusieurs autres gares et ceux qui ne trouvent pas ou qui ont pris des billets pour des gares en chemin vont descendre. Parlons justement de cette idéologie. Le professeur Maurice Kamto a tout récemment félicité l'un de vos militants. J'ai nommé le premier vice-président du MSC, Mamadou Yacouba Mota. Oui, tout récemment libre derrière les barreaux. Comment avez-vous célébré la libération de cet homme politique que le professeur Maurice Kamto a qualifié de modèle? C'est un modèle pour la jeunesse camerounaise. Pourquoi? Voyez-vous, point de vue du MSC, vous le dites bien. Voyez-vous, voilà un Camerounais, n'est-ce pas, qui a été incarcéré pendant 2 ans. Pas 2 ans, 20 mois. On aurait voulu, n'est-ce pas? Non, reconnaissez que c'est 20 mois, M. Kemoum. C'est 2 ans. 20 mois, c'est moins de 4 mois pour que ce soit 2 ans. 2 ans, c'est 24 mois. Il aurait atteint 2 ans en prison au cas où il aurait consommé les autres 4 mois. 2 ans en prison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a pris sur lui, n'est-ce pas, de revendiquer ce qu'il considère comme un droit. On se situe exactement ici dans le champ politique. Et justement, que le champ politique, n'est-ce pas, puisse se déporter dans le plan judiciaire par des simples manipulations et surtout qu'il ait pu connaître toutes les humiliations, qu'il ait pu être torturé et qu'au sortir de là, il continue d'être militant. Vous voyez-vous, jusqu'où, n'est-ce pas, il est ancré dans l'idéologie du MRC. Et ça, n'est-ce pas, c'est à féliciter. Et c'est un modèle, pourquoi? Parce qu'il a mis de côté tout ce qu'il pouvait avoir comme avantage avec le système en place en adhérant au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et ça aussi, n'est-ce pas, c'est un exemple que les autres Camerounais doivent suivre. Un exemple de rebelle? Rebelle, si c'est le terme que vous pensez être bien pour Oumniobé, tant mieux. Oumniobé n'a pas été ce genre de modèle, monsieur Kemoum. Oumniobé également s'est rebellé, n'est-ce pas, contre le système en place. C'est la même chose, n'est-ce pas, pour changer le système en place, il fallait, n'est-ce pas, aller au-delà. Et Mao Mota n'a jamais été rebelle puisqu'il n'a fait que marcher. Il a fait que marcher. Est-ce que cette marche était légale? Cette marche était légale. La Constitution camerounaise, n'est-ce pas, permet que l'expression des partis politiques se fasse même par des marches, surtout pacifiques. Il n'a jamais eu un bâton en main, il n'a jamais attaqué une institution. Vous reconnaissez que le MSC a fait tant de dégâts dans la société camerounaise? Monsieur Bella, vous pouvez me citer un dégât? Quel est l'immeuble que le MRC a détruit? Quelle est la voiture d'un usager, d'un citoyen? Les cas sont légion, mais les cas sont légion, monsieur. Citez-en un seul. Dans la ville de Douala, vous en savez quelque chose? Je n'en sais rien, c'est vous qui m'en informez. Et je n'ai jamais entendu à aucun moment que lors d'une manifestation du MRC, il y a eu un seul dégât. Il y a toujours eu des cas lorsque le MRC a fait des sorties. Jamais, monsieur Bella. Ça, vous voulez l'ignorer? Je ne l'ignore pas, je dis tout simplement la vérité. Et vous voulez faire passer, n'est-ce pas, des mensonges auprès des citoyens camerounais et ce n'est pas normal. Mais lesquels mensonges on peut dire lorsque, imaginez-vous, lorsque le mouvement pour la renaissance du Cameroun décide de faire des marches? Justement. Ce sont des marches pacifiques, ce sont des marches... Ce sont des marches pacifiques, ce sont des marches encadrées. Jamais il n'y a eu de débordement par les citoyens responsables que nous sommes. Lesquels, par exemple?
Moi, par exemple. Vous êtes un citoyen qui marche bien contrôlé. Qui revendique, n'est-ce pas, ses droits comme cela se devrait. Et je sais que, n'est-ce pas, on ne peut pas détruire ce que nous avons donné des moyens pour construire. Parce que tout ce qui existe au Cameroun aujourd'hui, n'est-ce pas, a été le fruit de notre travail au quotidien. Et nous ne pouvons pas participer à la destruction de ces biens-là. Monsieur Komoum Abidjan, le professeur Maurice Kamto. Et je crois que jusqu'à présent, la marche, n'est-ce pas, est une expression démocratique. C'est une expression légale pour les partis politiques, comme les meetings, comme les rassemblements au sein des appareils, que ce soit des unités, que ce soit au sein de la commune, que ce soit au sein de la région, ou même une convention. Et là, il faut marcher, même si le consensus électoral est déjà mis en place, il faut toujours marcher, c'est ça? Le consensus électoral n'empêche pas la vie d'un parti politique. Parce qu'au-delà, n'est-ce pas, de ce qui est fait, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Vous savez une chose? Lesquelles, par exemple? Même l'apartheid en Afrique du Sud était légal. Hein? C'était une loi qui régissait cette manière de faire, cette manière, n'est-ce pas, d'opprimer les Noirs. Ce racisme-là était légal. Et il a fallu, n'est-ce pas, que les hommes à un moment se lèvent pour remettre en cause cette façon de faire. C'est également dans cette démarche-là, n'est-ce pas, que le MRC s'est inscrit pour revendiquer un code électoral consensuel au Cameroun, pour revendiquer, n'est-ce pas, l'audit sur les stades qui coûtent 10 fois plus cher au Cameroun qu'ailleurs, pour revendiquer, n'est-ce pas, la cessation de la guerre au nord des Sud-Ouest qui en a presque trop tué les Camerounais au quotidien. Parlant de guerre, qu'est-ce que le MRC a fait à son niveau concrètement? Qu'est-ce que le MRC a fait à son niveau? Je suis content que vous posez la question. Maurice Kamto, n'est-ce pas, dès 2018, avait fait beaucoup de propositions, lesquelles, par exemple? Selon lesquelles il fallait commencer par un cessez-le-feu. Il fallait instaurer un dialogue qui incluse tous les Camerounais. Il n'y a pas eu de dialogue. Il fallait mettre en sécurité, n'est-ce pas, tout cela qui était considéré comme étant les bras séculiers de cette guerre pour qu'ils aient une certaine confiance. Il fallait même, pourquoi pas, trouver un territoire neutre pour permettre à cela de s'asseoir sur une même table avec ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Parlons de dialogue. Il y a eu le dialogue, il y a eu le grand dialogue. Il y a eu un monologue, parce qu'à ce dialogue exactement, il n'y a eu que ceux qui étaient de la même vision que le RDPC, ceux qui étaient des pro-gouvernementaux, ceux qui étaient des véritables, ceux qui revendiquaient exactement le contraire n'ont jamais été conviés à ce dialogue. C'était moi, un seul qui était considéré comme des véritables sécessionnistes qui ont pris part à ce dialogue. Ça, c'est ce que vous dites. Mais on a vu des sécessionnistes au palais des congrès de Yaoundé ce jour. Combien ont pris la parole? Quelles étaient les résolutions? Je crois qu'en vivant, n'est-ce pas, ce dialogue, si vous voulez, vous me permettez le terme, vous vous rendrez compte que ici, tout ce qui prenait la parole était ceux qui avaient été accrédités pour faire croire qu'il y aurait des avancées selon ce que le gouvernement avait prévu. Les critères de sélection mais étaient bien lesquels? Entendu, jusqu'à présent, vous avez dit qu'il y avait un dialogue. Le dialogue a abouti à quoi? Puisque 2 ans plus tard, la guerre n'a pas cessé au nord des Sud-Ouest. Jusqu'à présent, nous continuons, n'est-ce pas, de relever des morts. Là, vous n'avez pas répondu à ma question, M. Kemoum. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, je vous ai à dit, son niveau, le MRC a fait des propositions. Au-delà des propositions, un parti politique n'a pas pour vocation de faire quoi que ce soit en dehors des propositions. Le MRC a fait des propositions non seulement pour participer au dialogue, il faut reconnaître qu'à ce moment-là, le président Maurice Kamto du MRC était incarcéré, mais tout au moins il avait été, n'est-ce pas, envoyé des émissaires auprès du Premier ministre qui avait reçu ce jour-là la vice-présidente. La vice-présidente et l'autre vice-président également, Maître Sim, qui avait été reçu par le Premier ministre. Et pour participer à ce dialogue, il y avait eu des préalables que le MRC avait demandé qui n'ont jamais été respectés. Lesquels? D'où la non-participation du MRC. Lesquels préalables vous parlez? Le président du MRC était en prison. Il aurait fallu qu'il soit un interlocuteur et qu'il ne soit plus incarcéré. Et lui, avec tous les membres qui avaient été arrêtés de manière illégale. Ça, c'est vous qui le dites. Au-delà de ça, c'est à moi que vous avez posé la question. Vous me permettrez de le dire tout de même. Allez-y. Sinon, n'est-ce pas, vous ne posez plus de questions. Allez-y, monsieur. Justement, au-delà de ces préalables, il avait été question également qu'il y ait sur la table toutes les questions qui puissent être possibles pour permettre un réel dialogue. Et il fallait que l'assiette soit ouverte au plus grand nombre possible, dont les sécessionnistes, et il fallait, pourquoi pas, l'intervention d'une tierce pour faciliter le dialogue entre les différents belligérants, à savoir ce qui n'a pas été fait. C'est ce que vous reprochez au gouvernement en place? Justement, puisque la guerre n'a pas cessé, puisque aujourd'hui encore, nous continuons, n'est-ce pas, de perdre nos compatriotes, ce qui est déplorable pour le Cameroun qui doit avancer.
Monsieur Kemoum Abedian Joël, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, j'entends par là, le professeur Maurice Kamto avait annoncé une marche le 22 septembre 2020, après que le président de la République, Paul Biya, ait annoncé la tenue des élections régionales du 6 décembre 2020. Quel était l'objectif visé de cette marche? Quel était l'objectif visé de cette marche? Je crois que en annonçant la marche, il avait été, n'est-ce pas, énoncé très clairement pourquoi est-ce que la marche avait été annoncée. Il était dit ici qu'il n'était pas possible d'organiser cette élection au nord-est et au sud-ouest parce que là-bas, on avait, n'est-ce pas, un conflit armé qui continue de sévir jusqu'aujourd'hui. Et justement, une élection régionale qui est censée apporter le bien-être aux populations sur le plan local, il faut la participation des populations locales exactement pour élire qu'ils considèrent comme être des représentants. Justement, s'il ne peut pas avoir une élection dans une région comme le nord-est ou le sud-ouest, il est justement inopportun d'organiser une élection. Au préalable, il avait été prévu qu'on met d'abord fin à cette guerre pour aller à une élection, sinon on marchait et c'est ce qui a été fait. Ces élections, ces mêmes élections régionales, n'était-ce pas l'une des clauses du grand dialogue national? L'une des clauses du grand dialogue national, justement, j'ai dit ici du monologue national qui n'avait rien à voir avec un dialogue parce que justement, ceux qui reprochent au gouvernement la manière de faire, qui ont pris des armes, nous sommes désolés que nous en soyons arrivés là parce que vraiment, aucun Camerounais ne souhaiterait qu'il y ait sécession. Aucun Camerounais ne souhaiterait que d'autres meurent pour des luttes politiques. Mais comme c'est déjà arrivé, il aurait fallu, n'est-ce pas, que tous les Camerounais s'asseyent pour trouver quel est le meilleur moyen pour que ce genre d'événements ne se reproduise plus. Malheureusement, nous sommes dans un entêtement où certains prennent du plaisir à entretenir l'économie de la guerre. Depuis 4 ans, nous voyons nos compatriotes qui meurent des deux côtés. Citez-en deux. Citez-en deux, ceux qui entretiennent la guerre dans la région du Nord, dans les régions du Nord, ouest et du Sud. Citez-en deux, je ne pourrais pas le faire. Pourquoi? Mais comment vous les reconnaissez, ceux qui entretiennent la guerre dans le Nord, ouest? Puisqu'ils n'ont pas entrepris une démarche contraire à ce que, n'est-ce pas, il y a un consensus pour que nous allions à autre chose. Prenez un peu le cas, vous avez vu, comment il s'appelle, le cardinal Christian Toumi, faire de nombreuses propositions, faire beaucoup de reproches au gouvernement camerounais, n'est-ce pas, pour pouvoir aller à autre chose qui amènerait un peu plus de paix et de quiétude. Jusqu'à présent, tantôt, on vous dit qu'il y a eu tentative de rapprochement entre Ayouk Tabé et le gouvernement en place, tantôt il n'en est rien, il y a des démentis, la guerre se poursuit. Chaque jour, on et parle cette guerre qui se poursuit, a-t-elle été une entrave pour le bon déroulement du scrutin des élections, pour le bon déroulement des élections régionales? Puisque les chefs, par exemple, n'ont pas voté dans leur circonscription, ils ont été déportés pour la majorité dans d'autres villes comme Yaoundé. Mais l'essentiel était quoi, monsieur? L'essentiel était d'aller aux urnes, de participer aux élections. Justement, on va aux urnes dans sa circonscription puisqu'on est ici dans une élection locale. Et si ce n'est pas possible dans cette circonscription locale, ça pose problème. Et vous pensez que le fait d'avoir annoncé des marches, malgré qu'elles soient annulées, vous pensez que c'était un moyen, qui pouvait, un canal qui pouvait avancer, qui pouvait faire avancer le processus électoral au Cameroun? Un parmi tant d'autres. Ok, monsieur Kemoum Abedian, après avoir levé l'assignation au domicile de votre leader, quelles leçons avez-vous retenues? Quelles leçons avons-nous retenues? Nous avons tout simplement compris que, n'est-ce pas, au Cameroun, il n'est pas possible de faire autrement. Il n'est pas possible de s'exprimer comme cela se devrait. Il n'est pas possible, n'est-ce pas, de vivre une démocratie apaisée. Parce qu'une fois que vous voyez différemment que le gouvernement en place, vous êtes, n'est-ce pas, sans aucune base légale, assigné à résidence pendant plusieurs mois, sans qu'on ne veuille même vous donner une quelconque explication. Justement, cet état de choses ne saurait être encensé par un journaliste comme vous non plus. Ce n'est pas encensé, monsieur Kemoum, ce n'est pas encensé par un journaliste. Nous sommes là pour parler des faits d'actualité au sein du MSC. Nous sommes là pour parler des faits et gestes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je ne saurais prendre position, monsieur Kemoum Abedian. Je vous le souhaite vivement. Alors,
vous avez dit, vous avez constaté, la leçon que vous avez retenue, c'est que vous n'êtes pas libre au Cameroun. C'est qu'il faut se battre pour acquérir définitivement notre liberté. Et quelquefois, s'il faudrait que vous soyez assigné à résidence, s'il faudrait que certains se retrouvent en prison, c'est un peu comme ce qu'on a souvent appelé dans le mythe de la caverne. Il faudrait que quelques-uns, n'est-ce pas, sortent pour présenter la lumière à ceux qui restent dans le noir. Et justement, ceux-là qui sont opprimés et qui acceptent de braver leur peur pour aller au-delà de la répression, il faut bien, n'est-ce pas, louer cette attitude-là. Si vous dites que le MLC est opprimé ou que le président Maurice Kamto pas que le MLC, tous les Camerounais dans leur ensemble, n'est-ce pas, vivent dans une grande prison. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ceux même qui n'adhèrent pas à la politique, ce n'est pas parce qu'ils ne voudraient pas, c'est parce que la plupart, n'est-ce pas, se sont résignés. Ils ont peur. Sur quelle base? Ils ont peur. Voilà pourquoi nous sommes à 20 millions, 25 millions de Camerounais environ. Combien sont inscrits sur l'électoral? Environ 6 millions. Ils ont peur de quoi, monsieur Kemou? Justement, ils ont peur de s'engager, de peur de subir la répression, comme ça a souvent été le cas avec le MRC, comme ça a souvent été le cas lors de différentes échéances électorales, comme ça a souvent été le cas lors de la moindre revendication. Et si on vous posait la question, si le MSC était une faculté, quel serait le cours magistral enseigné dans la faculté du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Si le MRC était une faculté, quel serait le cours magistral? Il y aurait beaucoup de cours. Les cours, n'est-ce pas, seraient dans tous les domaines de notre vie sociale. Quel serait le cours magistral? Je prendrais ici les 5 piliers du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour en faire, n'est-ce pas, des cours. Je commencerai par le premier pilier, qui est le pilier politique et institutionnel. Qui stipule que qu'est-ce qu'il faudrait pour un Cameroun émergent de ce que des transformations à apporter au domaine politique et le domaine politique et qu'est-ce que j'ai encore dit tantôt il est institutionnel. Il faudrait commencer d'abord par réviser le code électoral de manière consensuelle. Ici, il faudrait que l'élection soit limitée à 2 mandats. Uniquement, donc, un mandat renouvelable une seule fois. Il faudrait que l'âge électoral, n'est-ce pas, parte de 20 ans à 18 ans, puisqu'au Cameroun, pour être gendarme ou policier, on vous recrute à cet âge-là. Pourquoi ne pas permettre à ces jeunes légalement de pouvoir postuler? Il faudrait que les institutions comme l'Assemblée nationale, que le Premier ministère, que la Présidente de la République, que le pouvoir judiciaire, n'est-ce pas, aient une certaine indépendance pour qu'il y ait une certaine efficacité dans l'action au quotidien. Il faudrait repenser, pourquoi pas, une langue nationale pour le peuple camerounais, aller au-delà, n'est-ce pas, de ce que nous avons hérité de la colonisation. Ça, ce sont, n'est-ce pas, des chantiers qu'on pourra envisager ici dans ce premier pilier pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Au-delà de ce pilier, on a le pilier jeune et éducation. Qui stipule exactement qu'il faudrait ici investir massivement sur la jeunesse. Au-delà du système éducatif actuel qui n'encourage que l'acquisition des diplômes généraux qui ne conduisent pas à la production de la richesse, il faudrait réorienter notre système éducatif vers les secteurs scientifiques, techniques, pour pouvoir, n'est-ce pas, produire des richesses, pour mettre sur le marché du travail des jeunes compétitifs qui puissent aller à la conquête du monde et qui puissent compétir d'armes égales avec les jeunes d'autres mondes, ce qui aujourd'hui ne permet pas notre système éducatif actuel. Et comment le professeur Maurice Kamto compte organiser cela? Comment le professeur Maurice Kamto compte organiser cela? Vous savez, aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte d'une chose. La grande partie de ce qu'on peut considérer comme l'intelligence camerounaise qui se retrouve dans la diaspora, n'est-ce pas, sont plus sympathisants du professeur Maurice Kamto et du MRC. Et le professeur Maurice Kamto, n'est-ce pas, compte justement puiser sur cette richesse camerounaise qui jusqu'à présent, basée à l'extérieur, qui jusqu'à présent n'a pas toujours été utilisée à bon escient pour pouvoir impulser l'économie camerounaise, pour pouvoir transformer le Cameroun dans son ensemble. Jeune Kemoum Abidjan, en vous écoutant, on se rend compte que le MRC est le meilleur parti du Cameroun. Le MRC est le parti auquel j'ai adhéré.
j'ai adhéré par conviction parce que je crois que le changement au Cameroun est possible. Et jusqu'à présent, c'est lui qui a montré, n'est-ce pas, une véritable volonté de conquête de pouvoir, pas d'accompagnement de pouvoir, a été le professeur Maurice Kamto et l'idéologie du professeur Maurice Kamto. Dans le programme politique, n'est-ce pas, qu'il a présenté, était chiffré. Ça voudrait dire qu'on savait exactement où est-ce que nous allons. Il y avait des échéances dans, n'est-ce pas, la transformation que le Cameroun devait avoir à connaître dans tel ou tel autre domaine. Et justement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un Camerounais qui ait une véritable volonté réelle, comme c'est le cas pour moi, ne puisse pas adhérer à ce parti politique. Selon vous, quel héritage le MSC peut-il léguer à la jeunesse camerounaise qui se voue dans la perdition? Quel héritage le MRC pourrait laisser, n'est-ce pas? Le MRC n'est pas encore décidé pour prétendre laisser un héritage. Mais le professeur Maurice Kamto dit ceci, n'est-ce pas, la plupart du temps, qu'il a affaire aux jeunes, qu'il a vécu dans une période où le Cameroun était émergent. Vous voyez? Une période où les étudiants avaient des bourses pour aller à l'université. Une période où les fonctionnaires avaient de grands salaires. Une période où on avait des entreprises à foison. Très peu de gens, n'est-ce pas, n'aspiraient à la fonction publique. Et justement, il voudrait que ce qu'il a vécu pendant cette période, ce qu'il a bénéficié du Cameroun, les générations à venir puissent également en bénéficier. Qu'on mette aujourd'hui en place, n'est-ce pas, des structures qui permettent la transformation effective, n'est-ce pas, du Cameroun, pour que nous, aujourd'hui qui sommes jeunes, puissions, n'est-ce pas, compétir dans le monde et puissions être fiers du Cameroun que nous avons hérité des pères fondateurs comme les Oumniobé. Et selon vous, qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto compte faire pour cette jeunesse qui d'ailleurs on se dit que la rébellion juvénile se revitalise à partir des marches insurrectionnelles et des boycotts. C'est ce qui se dit. Monsieur Bella, vous savez, vous ne pouvez pas insulter ainsi la jeunesse. Il n'y a pas une rébellion juvénile. Les jeunes, n'est-ce pas, veulent du travail. Les jeunes, n'est-ce pas, aspirent à un mieux-être. Il faudrait que quand on est âgé comme vous, qu'on puisse aspirer à se marier, aspirer à un travail décent qui puisse, n'est-ce pas, vous permettre de réaliser vos rêves, d'avoir des enfants. Et cela va passer par quoi? Cela passe par le changement global de l'environnement politique, économique et socio-culturel du Cameroun. Et cela, n'est-ce pas, est consigné dans le programme politique du Cameroun dont je venais de souligner, n'est-ce pas, quelques-uns des piliers. Dites-nous, M. Kemoun, avant de nous séparer, puisque le temps nous est imparti, concrètement, qu'est-ce que le MRC fait de louable sur le terrain? Qu'est-ce que le MRC fait de louable sur le terrain? Personnellement, en tant que militant du MRC, en tant que communicant, ce que je fais en venant sur un plateau comme le vôtre, n'est-ce pas, c'est l'éducation politique. Intéresser les Camerounais à ce qui est le devenir de leur république. Ils ont tous intérêt à ce qu'aujourd'hui, ce qui ne marche pas bien marche demain. Et cela ne se fera pas, n'est-ce pas, par des incantations. Cela se fera par leur participation effective parce que le Cameroun nous appartient à nous tous. Et il n'est pas question que quelques-uns s'en approprient pendant que le reste ou la majorité de la population, n'est-ce pas, reste dans la pauvreté, la misère ambiante. Vous pensez que... Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Nous passons dans les sensibilisations auprès des populations. Nous faisons la promotion de notre programme politique. Nous leur éduquons politiquement pour que les uns et les autres comprennent quelle est leur place en tant que Camerounais. Qu'est-ce que la citoyenneté? Qu'est-ce que la République? Mais certainement, M. Kemoun, le MSC peut bien œuvrer, peut bien batailler sur le terrain. Mais lorsque la jeunesse observe les faits et gestes du parti, cette jeunesse est tentée de se baigner dans la politique du fait ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est la déformation de l'utilisation des termes comme les vôtres qui ferait en sorte que cette jeunesse-là, n'est-ce pas, vous dites que je déforme les termes, monsieur. Justement, de quelle manière? Pourquoi est-ce que vous déformez les termes? Je n'ai pas déformé les termes. Il faudrait faire comprendre à la jeunesse camerounaise que marcher est un droit en tant que citoyen dans un système démocratique. Ne pas le faire, ce serait, n'est-ce pas, laisser perdurer la dictature, serait laisser perdurer l'oppression, serait faire perdurer la pauvreté. Vous parlez de dictature. Dans la dictature, il n'y a pas quand même la liberté d'expression, M. Kemoun. La liberté d'expression, c'est la marche, par exemple, une forme de liberté d'expression.
c'est pas seulement venir bavarder qui est une liberté d'expression, M. Bella. Mais en vous entendre, on dirait. Et justement, si on ne peut pas marcher librement, on n'est pas libre de s'exprimer. Monsieur Kemoum Abedjan, au vu des démissions, d'ailleurs, c'est ce que nous avons parlé depuis le début de cette émission, et c'était l'une des thématiques principales de cet entretien. Au vu des démissions à redondance au sein de votre parti, il semble que le MSC restera un groupuscule d'individus figés sur l'idéologie antipatriote. Wow. Il est intéressant, n'est-ce pas, de faire des émissions comme celle-ci et qu'en face de soi, on a un vocabulaire aussi particulier. Vous savez, c'est pas un vocabulaire particulier. Nous prenons le contexte des faits. Les faits, n'est-ce pas, sont les suivants. Au Cameroun, on essaye de tout faire pour fragiliser le MRC. Et ceux-là, n'est-ce pas, qui pensent qu'en agissant de la sorte, ils vont pouvoir bénéficier de quelques prébendes, tant mieux. Mais nous autres qui croyons à une alternative, à une alternance au Cameroun, sommes décidés, n'est-ce pas, à aller jusqu'au bout de notre démarche, à faire montre, n'est-ce pas, aux Camerounais de quelle est la volonté réelle et effective du MRC, n'est-ce pas, de proposer une alternative, une autre façon de faire la politique. Et vous pensez pouvoir retrouver votre stabilité politique? Nous sommes stables, M. Bella, au MRC. Ceux qui démissionnent, c'est légitime. C'est leur droit. Nous ne pouvons pas leur en empêcher. Mais, et au MRC également, il y a des adhésions au quotidien. C'est également, n'est-ce pas, vous devez pouvoir en parler. Le journaliste ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, il parle des trains qui déraillent, des trains qui arrivent en retard. Je voudrais bien. Mais aussi, le journaliste, n'est-ce pas, est un historien du présent. Et un historien du présent, n'est-ce pas, n'est pas celui-là, n'est-ce pas, qui essaie juste de montrer l'état. Il ne présente pas également les biens fondés, n'est-ce pas, d'un mouvement comme celui de la Renaissance du Cameroun. Monsieur Kemoum, je vous ai dit, nous ne saurons prendre position. Votre terminologie, pourtant, est bien, n'est-ce pas, une terminologie d'une orientation. Non, nous ne sommes pas orientés. Monsieur Kemoum, nous ne sommes pas orientés. C'est juste un entretien. Et un entretien au cours duquel vous devez nous dire ce qui ne va pas au sein du MSC, ce qui ne va pas. Je vous ai donc dit, n'est-ce pas, les démissions, n'est-ce pas, dans un mouvement politique sont légitimes. On ne saurait, n'est-ce pas, obliger un citoyen contre son gré. Lorsqu'elles sont déjà à redondance, il y a problème. Et surtout lorsqu'en sortant, si un seul moment, n'est-ce pas, si un seul moment, n'est-ce pas, ces démissionnaires avaient pris sur eux de changer ce qu'ils considéraient au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun comme n'allant pas dans le bon sens, ce serait bien. Vous savez, quand on est en démocratie et qu'on est dans un mouvement politique, il faudrait également qu'au sein du mouvement politique, n'est-ce pas, il y ait de la démocratie. Ça voudrait dire quoi? Vous avez un point de vue contradictoire par rapport à celui-là, aujourd'hui, qui tient encore la manette. Vous faites prévaloir votre point, vous faites fédérer autour de vous la majorité et vous mettez en minorité celui-là qui a ce que vous lui reprochez. Si vous ne l'avez pas fait, ça voudrait dire que vous faites montre non seulement d'une mauvaise foi, mais également d'une certaine incompétence en tant qu'homme politique sur la scène nationale. Avant de nous séparer, est-ce qu'on peut tracer les horizons du MSC? On peut essayer de voir les plans d'action à l'horizon? Le MRC, n'est-ce pas, va continuer de mettre sur la place publique les manquements, va continuer de mettre sur la place publique les tares de gouvernance du système en place. Le MRC, n'est-ce pas, va continuer de fédérer en son sein tous les Camerounais de bonne foi qui veulent adhérer pour un changement effectif, pour les forces vives de la société civile, d'autres partis politiques qui veulent, n'est-ce pas, un changement effectif. Le MRC, n'est-ce pas, reste ouvert pour ces changements, pour ces accueils-là. Donc le MRC reste un parti actif. Et vous ne regrettez pas les démissions? Les démissions, nous aurions souhaité qu'ils restent et essayent, n'est-ce pas, de faire prévaloir leur point de vue. Mais si ça n'a pas été le cas, nous en sommes désolés. Et si vous dites que d'autres partis politiques qui veulent le changement du Cameroun, comme le MSC dont vous représentez ce soir, figurez-vous, il y en a une pléthore de partis politiques, monsieur Kemoum. On a le PCRN, on a l'UNDP, on a le SDF, mais jusqu'ici, on n'a pas vu cette tendance que le MSC a adoptée, bien avant
les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018? Remontez un peu plus loin. Vous vous rendrez compte que le MRC, justement, avait entrepris des démarches pour qu'il y ait une fédération de ces partis politiques pour aller même à l'élection présidentielle 2018. Il y en avait des promesses, il y en avait des engagements à l'emporte-pièce de certains de ces leaders, mais qui à la dernière minute, n'est-ce pas, avaient dû renoncer, on ne sait pour quelle raison. Le MRC, n'est-ce pas, a toujours eu cette ambition-là. Même en mettant de côté son leader pour un autre leader, de fédérer une force capable, n'est-ce pas, d'apporter du changement au Cameroun. Le MRC ne s'est jamais fermé à cette possibilité de s'ouvrir à d'autres formations politiques. C'est ce que nous promouvons au sein du MRC. Madame, Messieurs, l'invité de H de ce soir, j'ai nommé Joël Kemoum Abidjan, communicant pour le mouvement de la Renaissance du Cameroun, le MRC. Monsieur Kemoum, un dernier mot pour cet entretien. Un dernier mot pour cet entretien. Chers Camerounais, et ici particulièrement, je vais m'adresser, n'est-ce pas, à mes frères anglophones. Il est question que les uns et les autres comprennent que le Cameroun est un héritage commun. Et à aucun moment, n'est-ce pas, il n'est possible que des vérités sécessionnistes, n'est-ce pas, ne prennent le pas sur notre République. Et pour cela, plus que jamais, nous devons nous serrer les coudes pour aller vers un mieux-être en s'asseyant sur une même table pour discuter de quelles sont, n'est-ce pas, les difficultés auxquelles nous faisons face. Et pour cela, il est question que les uns et les autres, n'est-ce pas, mettent de côté leur ego, mettent de côté leurs intérêts pour bâtir la nation grande que les Oumniobé avaient eu à rêver. Et cette possibilité-là, n'est-ce pas, nous est encore donnée aujourd'hui. Et vous ne regretterez jamais le fait d'avoir boycotté ces élections? Je ne regretterai jamais le fait d'avoir boycotté cette élection parce que c'était pour une cause noble. Œuvrer pour l'unité du Cameroun, il n'y a rien de plus grand que cela. Et justement, mettre de côté un seul instant ses intérêts personnels pour ce vœu noble-là ne me ferait pas, n'est-ce pas, plus de mal. Bien au contraire, me ferait frémir si j'avais pris une décision contraire à celle-là. Mais il est aussi dit que la légitimité politique s'obtient dans les urnes. La légitimité politique peut-être, mais l'existence d'un parti politique, n'est-ce pas, ne se limite pas seulement à la conquête du suffrage. Mesdames, Messieurs, c'est toujours avec déférence et redevance que nous saluons encore votre inconditionnelle fidélité renouvelée de votre attention. Merci. Je vous souhaite de rester en compagnie des programmes de votre chaîne humanitaire HTV. À très bientôt. Bonsoir.